Il est 6 heures, le 1er janvier 2016. Comme depuis plus de 4,5 milliards d'années, le soleil se lève. Comme depuis plus de 4,5 milliards d'années, la Terre a tourné sur elle-même. L'homme a survécu. Il est passé d'une simple cellule qui se divise en deux autres, à un être de chair et de sang. Il a vécu dans les arbres, il a élevé ses petits sur terre, il s'est redressé et il a vu. Il a vu tout ce qu'il pouvait faire, poussé par ses besoins primaires, par la peur, par la faim. Il a dompté une nature qui le forçait toujours à survivre. Il s'est étendu jusqu'aux confins du globe, il a pris dans ses bras d'autres hommes, il les a tués aussi. Et puis, il a inventé de nouvelles façons de résoudre tous ces problèmes. Il a inventé l'art, l'écriture. Il est devenu si puissant qu'il s'est lui-même différencié de ses congénères animaux. Il s'est hiérarchisé, pourtant toujours guidé par un instinct sauvage. Il a pris conscience de la mort, de son corps périssable. Et il s'est battu pour lutter contre l'ultime provocation qu'on ait pu lui faire. En 3,5 millions d'années d'existence, il n'a jamais su trouver de remède à sa vulnérabilité. Et c'est incroyable, parce qu'il a découvert qu'il lui fallait encore chercher des milliers de questions, discuter de milliers de réponses. Et maintenant, il est si puissant qu'il est partout, il contrôle, il exploite ce qui a toujours été à sa portée, et ce que jamais personne n'a réclamé. Il ne lui a interdit de prendre. Il exploite, parce que c'est aussi bien son droit. Pourtant aujourd'hui, ce monstre de réussite que nous avons créé s'est retourné contre nous. En 30 ans, par une industrie humaine basée sur des ressources naturelles, la température moyenne a dépassé la normale de 1,2 degrés en France. 1,2 degrés qui ont causé inondations spectaculaires, canicules et tempêtes à travers des années de scepticisme. Mais depuis un demi-siècle, nous consommons la Terre plus vite qu'elle ne peut se renouveler. Si tout le monde dépensait comme les Européens, il faudrait 4 planètes pour satisfaire nos besoins. Alors des pénuries sont à prévoir, de pétrole, d'eau, mais aussi d'air. Le désastre annoncé n'est pas pour dans 100 ans. On ne parle plus de risques potentiels pour nos petits-enfants. C'est notre qualité de vie qui est mise en danger. Celle de la nouvelle génération qui sera la victime d'un taux d'asthme, de cancer, de baisse de la fertilité. Nous sommes tous malades de la pollution. C'est la raison d'une perte d'espérance de vie de 9 mois en Europe, soit plus de 386 000 décès prématurés par an depuis les années 2000 attribués aux effets de la pollution, de l'air extérieur dans les villes et à l'intérieur même de nos habitations. À l'échelle du monde, c'est plus de 2 millions de décès. C'est plus que les animaux qui sont menacés, plus que les 15 000 espèces, un mammifère sur 4, un oiseau sur 8, c'est nous. Cela fait un mois que nous ne sommes plus le 1er janvier 2016, et le taux de pollution à Noisiel était encore de 3/4 supérieur à ce qu'il devait être. Nous sommes capables de beaucoup de choses, et ne pas accepter de se laisser détruire par son environnement. Ne pas accepter de se laisser mourir, c'est bien le propre de l'homme. Puisque nous avons déformé la nature, alors reformons-la. Pas pour se prouver que l'on avait tort, mais bien parce que nous sommes seuls maîtres de nos décisions.